Yao Yao. Aide-moi. Embrasse-moi. C'est ma première fois. Tu pourrais... Comment? Comment je me suis réveillée? Seigneur! Allô? Allô, Yao Yao? Tu ne devais pas aller aujourd'hui te présenter à l'institut? Tu es partie? Oh non! J'ai complètement oublié ma présentation. On dit que le professeur Chu de l'institut est un beau gosse, inaccessible. Beaucoup d'étudiantes se bousculent pour travailler avec lui. Mais notre Yao Yao est la meilleure. Elle a réussi à entrer. Bon, je te laisse. Je suis pressée. Salut! Bonjour, je viens pour ma présentation. C'est lui, Xu Junian. Xu Junian, Seigneur. Je suis Shi Luyao de la classe 1108 de terminale. Je t'aime bien. C'est mon cadeau. J'espère que ça te plaira. Je n'ai pas encore ce genre de considération. La cérémonie d'engagement d'aujourd'hui est annulée. Notre excellent diplômé Xu Junian a un empêchement aujourd'hui. Il ne viendra pas. Concentrez-vous sur l'examen d'entrée à l'université. Même à cette importante cérémonie, il ne vient pas. Il me déteste tant que ça. Peut être que je devrais apprendre à lâcher prise. Xu Junian, mon amour secret du lycée, est maintenant mon supérieur. Vous êtes nouvelle, n'est-ce pas? Le professeur Chu est occupé. Asseyez-vous là et attendez qu'il ait fini son travail. D'accord. Il est plutôt beau quand il travaille sérieusement.
Shi Lu Yao, je t'ai dit de ne plus l'aimer. Mon premier jour de travail. Et j'ai embrassé Xu Junian. Il doit me détester encore plus. Quand est-ce qu'elle est devenue si timide? Quand comptez-vous vous lever? Hein? Oh. Professeur Chu. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce matin, j'étais pressée. Je n'ai pas pris de petit déjeuner. J'en ai acheté un de trop. Ce serait du gaspillage de ne pas le manger. Mangez et venez m'assister. Pas de problème. Qui aurait cru que le premier jour, sans petit déjeuner, je serais ainsi nourrie comme un bébé? Professeur Chu, j'ai fini. Merci de m'avoir nourri. Nourri? Oh, ça veut dire que vous m'avez offert le petit déjeuner. Un professeur Chu comme lui, si concentré sur ses recherches, c'est normal qu'il ne connaisse pas le jargon Internet. Elle me reproche d'être plus âgée qu'elle. Vous voulez dire qu'il y a un fossé générationnel entre nous? Vous voulez dire qu'il y a un fossé générationnel entre nous? Ah, non, il ne va pas se fâcher pour ça? Je n'ai rien dit de mal, n'est-ce pas? Venez manipuler le microscope. Xu Junian me regarde comme ça. Ça me rappelle le lycée, quand les profs me surveillaient pendant mes devoirs. C'est bien un homme rigoureux dans son travail. Il surveille même les manipulations. Regardez ça, pas moi. Professeur Su, vous êtes comme ça avec tout le monde? Projet à durée limitée. J'ai juste peur de manquer de temps. Essayez de le faire vous-même. Regardez bien, professeur Chu. Pas si bête, finalement. Allô, maman? Yao Yao, une amie de maman, elle a un appartement vide. Après le travail aujourd'hui, tu déménages toutes tes affaires là-bas. Ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi pas? J'ai déjà tout arrangé avec cette tante. Tu dois déménager aujourd'hui. Non, Allô? Allô? Professeur Chu, je prends l'après-midi pour déménager. Je m'en vais. Junian, tu n'es pas rentrée depuis longtemps. J'ai déjà loué ta chambre. Quand est-ce que ça a disparu?
Je vais vous prendre quelques minutes. Une brève réunion. Tournez à la page 3. Le professeur Chu n'a pas dit que c'était une réunion. C'est quoi ces photos? On dirait des photos prises par une petite amie. Je n'aurais jamais cru que le professeur Chu, quand il était jeune, était aussi beau gosse. Silence. La clé USB appartient à Shi Luyao. Comment a-t-elle eu mes photos? La réunion est terminée pour aujourd'hui. Vous pouvez y aller. On reprendra demain. Allô? Junian, la petite locataire est là, devant la porte. Va vite, lui donner les clés. Quand est-ce que j'ai accepté de louer la maison? Je n'ai pas le temps. Tu ne veux pas, c'est ça? J'ai plein de photos de toi quand tu étais petit, avec la couche ouverte. Si tu ne veux pas que tes collègues de l'institut connaissent ton passé honteux, va vite lui apporter les clés. Ma clé USB était dans mon sac. Pourtant, comment a-t-elle disparu? Bonjour, je suis là pour mon rapport. Oh non, oh non, oh non. Je l'ai sûrement laissé à l'institut. Si Xu Junian voit les photos qu'il y a dedans, il saura forcément que j'ai toujours des sentiments pour lui. Alors, pourrais-je encore rester à l'institut? Shi Luyao. Mais qu'est-ce que tu fais là? Professeur Xu. Professeur Xu, si je dis que c'est un pur hasard, vous me croyez? Votre valise. C'est vous la jeune fille dont ma mère m'a parlé pour la colocation? Ah! Professeur Xu, tout ceci est un malentendu. Je ne savais pas que c'était votre maison. J'ai juste suivi le GPS pour la colocation. J'ai dû me tromper de navigation. Je pars tout de suite avec ma valise. Et, attendez. Professeur Xu, je ne savais vraiment pas que vous étiez le propriétaire. Ne vous inquiétez pas. Je m'en vais tout de suite. Hey, attendez. Si vous partez comme ça, comment je vais expliquer ça à ma mère? Hein? Ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Xu Junian a accepté. Allez. J'arrive. Pourquoi est-elle si timide? Elle est complètement différente d'avant. J'ai trouvé une clé USB au labo. C'est la vôtre? Bien sûr que non. Ah oui? Pourtant, quelqu'un l'a vue tomber de votre sac. Cette personne a dû se tromper. Ce n'est vraiment pas le mien. Votre chambre est par là. Reposez-vous bien. On dirait que Xu Junian n'a pas encore vu les photos sur la clé USB. Tant mieux.
Quand Xu Junyan sera endormi ce soir, j'irai dans sa chambre pour récupérer la clé USB en douce. La clé USB, elle peut être dans le tiroir. Ouf, il ne s'est pas réveillé. Elle n'est pas dans le tiroir. Où l'a-t-il mise? La clé USB est bien la sienne. Et les photos dedans, c'est elle qui les a prises. Sous l'oreiller? C'est ça que vous cherchez? Une employée qui ment comme ça n'a pas sa place dans notre institut. Même si je me fais virer, je l'accepterai. C'est mieux que Xu Junyan découvre le secret de la clé USB. Surtout, ne te réveille pas. Je n'ai pas encore la clé USB. Pas sous l'oreiller non plus. Elle peut être sur lui? Qu'est-ce que c'est? C'est tout dur. Qu'est-ce qu'elle fait? Vous avez fini de me tâter? Ah. Professeur Xu, franchement, je suis somnambule. Somnambule? Tu es entré dans ma chambre en somnambule, tu m'as touché partout? Non, non, c'est un malentendu. Professeur Xu, reposez-vous, je m'en vais. Assistante Chi, en pleine nuit, tu t'introduis dans ma chambre et tu me touches partout? T'es culotté, toi. T'es culotté, toi. Professeur Xu, qu'est-ce que vous voulez faire? Je crois que je l'ai effrayé.
En pleine nuit, à te faufiler comme ça, qu'est-ce que tu cherches dans ma chambre? Mais je ne vous ai pas déjà expliqué tout à l'heure? Je suis somnambule. Ah oui? Oh, Tu ne serais pas en train de chercher ça? Tu ne serais pas en train de chercher ça? les photos sur cette clé USB. Il les a vues. Oh, c'est la clé USB de mon amie. Elle est très importante pour elle. Professeur Chu, rendez-la moi, s'il vous plaît. Puisque c'est la clé USB de ton ami et qu'elle est si importante, j'ai un ordinateur dans ma chambre. On va vérifier. Ah, non. Pourquoi es-tu si nerveuse? À moins que cette clé USB contienne un secret inavouable, Tant pis, je la prends de force. Rends-moi ma clé USB. et qu'est-ce que tu fais? Et... Elle court vite. Je suis si effrayant que ça. Je n'aurais jamais cru que Xu Junian se lèverait si tôt et qu'il me préparerait le petit déjeuner. C'est irréel. Viens manger ton petit déjeuner. J'ai déjà mangé. Je vais à l'institut, d'accord? Hé, attends. Viens avec moi, en voiture. Non. Les collègues de l'institut verraient ça. Ils se feraient des idées. J'y vais. Oh! J'y vais. Elle me trouve trop vieux. Yao Yao est là. Où est Junian? Professeur Chu est en retard ces jours-ci. Junian, l'autre jour chez le professeur, il a dit qu'il avait envie de poisson braisé. Je l'ai appris spécialement pour lui. Professeur Gu est doué pour tout, aussi bien à la maison qu'au travail. Professeur Chu aura de la chance avec elle. C'est sa petite amie, à Xu Junian? Junian déteste par-dessus tout qu'une femme touche à ses affaires. Comment oses-tu t'asseoir à sa place? C'est mon étudiante. Elle s'assit à côté de moi pour apprendre. Où est le problème? Junian, c'est le poisson braisé que j'ai appris à faire pour toi. Goûte vite. Vois si ça peut rivaliser avec le poisson braisé de tes rêves. Junian, Si tu n'as rien d'urgent au travail, prends ta boîte repas et quitte l'institut. Guya et moi, nous ne sommes que des collègues. J'ai mal entendu? Comment Xu Junian pourrait-il m'expliquer spécialement sa relation avec Guya? Comment ça se passe? Est-ce qu'il est aussi gentil avec tout le monde? Il y a un problème? Oh, non.
Professeur Chu, regardez. J'ai pas mal géré, non? Pas mal. Ce midi, je t'offre un café. Ah, Bien sûr, c'est aussi l'idée de ma mère. Continue. Goûte le café d'ici. Il est bon. c'est vraiment bon. Souhaitez-vous participer à l'activité de notre café? Tous les couples qui réussissent le défi recevront un mystérieux paquet cadeau de notre part. Non, nous ne sommes pas un couple. Nous sommes un café. Restaurant à thème pour les couples. Vous venez de vous mettre ensemble? Pas besoin d'être timide. Venir de se mettre ensemble, désolé. C'est tout à fait normal. Un restaurant pour couple? Pourquoi? Shu Junyan m'a-t-il amené ici? Comment on participe? Un instant, s'il vous plaît. Vous faites tourner la roue. Si vous tombez sur la même chose et que vous l'exécutez, vous avez réussi le défi. On dirait que votre complicité est plutôt bonne. Alors, commencez le défi. Félicitations, vous avez réussi le défi. Voici un mystérieux paquet cadeau que notre établissement vous a préparé. N'oubliez pas de l'ouvrir en rentrant. Je ne vous dérange pas plus longtemps. Bon appétit! C'est un cadeau tombé du ciel. Il est temps, non? Et si on rentrait? J'ai tellement envie de savoir ce qu'il y a dans ce paquet cadeau. Pourquoi il ne part pas encore? Repose-toi bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pas étonnant que le serveur m'ait dit de l'ouvrir en rentrant. Comment Shu Junyan a-t-il pu sortir si vite? Il ne faut absolument pas qu'il voie ces choses. Je n'aurais jamais cru que tu aimais ce genre de choses. Non, professeur Shu, écoutez-moi. Je vais... Laissez-moi vous expliquer. Va dormir tôt.
Je me demande si Xu Junyan va penser que je... Ah. Et... Je me demande s'il a des abdos en béton. Si oui, ça doit être super doux au toucher. C'est le genre de choses qu'on peut voir gratuitement. Xu Junyan a vraiment des abdos en béton. Oui. Pardon, professeur Xu. Je ne savais pas que vous aviez un si beau corps. Fouf. Je ne savais pas que vous preniez votre douche. Je m'en vais. Ça va? Oui, ça va. J'ai juste un peu chaud. Quoi? Le temps est sec, ça me donne chaud. Quoi? C'est illégal? Assistante Shi. Vous avez une manie d'espionner les hommes sous la douche? C'est un malentendu. Je ne l'ai pas fait exprès. Professeur Xu, vous êtes un homme généreux. Laissez-moi passer pour cette fois. Elle est en train de faire sa mignonne. Moi, ça ne me dérange pas. Mais tu n'as pas le droit de regarder d'autres hommes. Comment ça? Ça ne me dérange pas? Devant lui, il n'a aucune envie. J'ai l'air si mature. On dirait bien que oui. Maintenant, il ne devrait plus penser que je suis immature, n'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est le week-end. L'institut est fermé. Oh. Non, ce n'est pas ça. C'est clairement, selon c'est, un conseil des internautes. Professeur Xu, vous trouvez que je suis jolie comme ça aujourd'hui? Elle sort pour un rendez-vous avec un autre homme. Change. Non! Vous n'êtes pas mon petit ami. À moins que... À moins que quoi? Junyan, tu as 30 ans cette année. Un vieux célibataire. Si tu ne ramènes pas une petite amie à la maison cette année... Je t'organiserai 5 ou 6. Rendez-vous arrangé par jour. Moi. Change de vêtements. Tu vas m'accompagner chez le professeur tout à l'heure. Il veut que je l'accompagne chez son professeur. C'est pour le travail? Mon ton était trop agressif tout à l'heure. C'est la première fois que je le sens si doux. C'est une illusion? Le professeur n'aime pas attendre trop longtemps.
Professeur Chu, on y va alors. Professeur, Junyan, tu es là. Pourquoi as-tu amené ta petite assistante avec toi? professeur. Elle s'appelle Shi Luyao, mon assistante. C'est bien. L'Institut a toujours valorisé les talents. Ma petite, si tu as été choisie, c'est que l'Institut te reconnaît. Apprends bien avec Junyan. Professeur Wang, ne vous inquiétez pas. Je vais bien apprendre avec professeur Xu. Avec un professeur comme moi, vous craignez que mes élèves meurent de faim? Avec un professeur comme moi, vous craignez que mes élèves meurent de faim? Junyan a l'air froid, mais il a bon cœur. Ne te laisse pas intimider par son apparence. Non, pas du tout. Professeur Xu est en fait très gentil. Bon, professeur, elle est un peu timide. Arrêtez de la taquiner. Le Xu Junyan dont je me souvenais était toujours froid et difficile à approcher. C'est la première fois que je le vois comme ça. Professeur Wang, n'auriez-vous pas oublié la vraie raison pour laquelle vous avez appelé Junyan? Ah oui. J'avais oublié l'essentiel. Junyan, tu as déjà 30 ans cette année. C'est l'âge de se marier. Ton père souhaite te rapprocher de Guya. Qu'en penses-tu? Junyan, et si on trouvait un moment pour se marier? Ton oncle serait rassuré. Qu'en dis-tu? La famille de Xu Junyan approuve la professeure Gu, sa future épouse. Ce sera sûrement la professeure Gu, ce genre de femme. Professeur Chu, vous discutez. Je vous laisse. Je m'excuse. Je n'ai pas l'intention de me marier pour l'instant. Professeur, je dois m'absenter. Il a dû accepter, non? Acceptez quoi? Professeur Chu, vous n'êtes pas en train de discuter de vous marier avec la professeure Gu? Si, on s'est mis d'accord. Ils se sont mis d'accord. Lui et la professeure Gu ont tellement de choses en commun. C'est normal qu'ils soient ensemble. Oh, qu'est-ce qui ne va pas avec tes yeux? Rien. Il y a trop de vent dehors. Professeur Xu, si vous n'avez rien d'autre, je vais y aller. Non, j'ai refusé. La personne que j'épouserai, ce doit être avant tout la personne que j'aime. Comme ça. Est-ce qu'elle peut comprendre ce que je veux dire? Il n'aime pas la professeure Gu. Pourquoi me dit-il ça? J'ai compris. Compris quoi? Junyan. Junyan? Professeur Gu est là. Junyan. Pourquoi elle est encore là? Junyan et moi, on a des choses à se dire. Tu pourrais nous laisser seuls? Bon, je vais y aller. Je pensais avoir été très clair. Junyan, si on se marie, nos enfants seront très intelligents. Xu Junyan a quelqu'un qu'il aime. Si ce n'est pas professeur Gu, alors qui? Pardon, professeur Xu. Attention. Xu Junyan, il est aussi doux avec les autres? Professeur Xu, votre dos est tout mouillé. Rentrons vite à la maison. La température baisse le soir. Vous pourriez attraper froid.
Allez. On rentre. Tenez, professeur Chu, buvez de l'eau chaude. Il se fait tard. Je vais dans ma chambre. Reposez-vous bien aussi. Il était plutôt beau gosse, là. Professeur Chu, vous voulez manger un petit truc? Professeur Chu? Il dort vraiment? Pourquoi c'est si chaud? Il n'aurait pas de la fièvre par hasard? Il a vraiment de la fièvre. C'est sûrement parce qu'il m'a protégé de l'eau tout à l'heure qu'il a attrapé de la fièvre. Qu'est-ce que tu fais là? Tu fais souvent ça? Entrer dans la chambre d'autres hommes? Chu Junyan, tu as de la fièvre. Économise tes forces. Où sont les médicaments? Dans le tiroir. Attends un peu. Attends. Tiens, prends tes médicaments. Je vais bien. Retourne te reposer. Tu as de la fièvre, parle moins. Dors vite, je te regarde dormir. Sa fièvre n'est pas encore tombée. Elle s'est occupée de moi toute la nuit. Professeur Xu, je voulais partir hier soir, mais je me suis endormie par accident. Je dois encore aller à l'institut aujourd'hui. J'ai encore le temps. Alors, professeur Xu, je vais y aller. Attends. Hein? Viens avec moi. Non, ce n'est pas la peine. Ne t'inquiète pas. Je ne serai absolument pas en retard. Tu n'aurais pas oublié les devoirs d'une assistante? Non, je n'ai pas oublié. Comment pourrais-je oublier? Va te préparer. Je t'attends dehors. Mais qu'est-ce qui lui prend? Professeur Xu, vous êtes enfin là. Je vous ai attendu si longtemps. Professeur Xu, Vous êtes libre ce soir? on pourrait prendre un café? Viens voir si mon cœur bat la chamade. Les prétendantes de Xu Junyan, comment elles ont pu le suivre jusqu'à l'institut? Qu'est-ce que tu fais assise? Viens aider. Tu veux te faire virer? Non, professeur Chu. Sortez un instant.
Je ne la connais pas. Oh. Le professeur Chu est si célèbre, c'est normal qu'il ait du succès. On dirait qu'il y a comme une odeur de vinaigre dans l'air. Assistante Shi, vous ne sentez rien? Moi non. Entraînez-vous bien, je viendrai vérifier tout à l'heure. Calme, calme, calme. Bonjour, je suis la nouvelle recrue. Où est le professeur Chu? Shi Lu Yao, quelle coïncidence, tu es là aussi. Jiang, ça fait longtemps. On est collègues maintenant. Je vais devoir compter sur toi, ma petite. On ne discute pas pendant les heures de travail. Vous venez de vous présenter, n'est-ce pas? Allez, tout droit. Trouvez mes collègues à l'intérieur. Pour vos formalités d'embauche. C'est réglé alors? On dîne ensemble après le travail? Ce professeur Chu. Il veut vraiment que je dîne avec ce type? Aujourd'hui, vous devez trier des documents en urgence. Vous ne pouvez pas partir avant la fin. Hé! Mais qu'est-ce qui lui prend? Je voulais juste demander, quand est-ce qu'on fait le contrôle surprise? Notez ça. Le sulfure de fer est très réactif. Temps de réaction. 0. 5 secondes. Shi Lu Yao. On dîne ensemble après le travail? Laisse tomber. Je n'ai pas encore fini mon travail. Tu devrais y aller d'abord. Comment ça? Pas dîner? On va dîner d'abord. Après le repas, je te ramènerai en voiture. Non, merci. Viens. Elle a dit non, merci. Tu n'as pas entendu? Shi Lu Yao est ma cadette. En tant qu'aînée, c'est normal que je prenne soin d'elle. Elle ne m'en a jamais parlé. Jiang est bien mon ancien camarade de classe. Allons-y. Désolée. Ce projet est assez urgent. Quand le professeur Chu fait ses expériences, je dois être à ses côtés pour enregistrer les données. D'accord. Eh bien, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi n'importe quand. L'assistante Chi a vraiment du charme. Il n'y a rien entre Jiang et moi. Professeur Chu, si les autres collègues nous voient comme ça ne fera pas bonne impression. À ses yeux, je suis si peu désirable. Chu Jianyan m'embrasse. Je t'attends dehors. Monte. Professeur Xu, attendez-moi un instant. J'ai presque fini. Je n'en reviens pas. Xu Jianyan ne va pas penser que je suis stupide, si?
Pourquoi me sourit-il soudainement? C'est bizarre. Oh là là, pourquoi est-il si près de moi? Si tu attends de l'avoir boutonné, il fera jour. Donne-moi l'ordinateur. Professeur Xu, vous avez besoin d'aide? Non. Alors, À cette heure-ci, il devrait être endormi, non? professeur Xu, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? J'ai perdu quelque chose. Je suis venu le chercher. Et vous l'avez trouvé? Vous voulez que je vous aide? Xu Junyan est bizarre aujourd'hui. Sans parler du reste, Xu Junyan, quel corps. Il est vraiment pas mal. J'ai faim. Je devrais me coucher tôt. Comment l'ordinateur de Xu Junyan est-il ici? Mais Ce ne sont pas toutes les photos de ma clé USB? Comment se retrouvent-elles sur l'ordinateur de Xu Junyan? qu'est-ce que tu fais? Professeur Xu, pourquoi vous êtes levé si tôt aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Institut doit organiser des dossiers. Par contre, toi, dès le matin, à rôder furtivement près de mon ordinateur, qu'est-ce que tu faisais? Non, rien du tout. Non, non, rien du tout. Professeur Xu, regardez mon maquillage aujourd'hui. Alors? Elle va à un rendez-vous avec Jiang Si. Tant que les données ne sont pas triées, tu ne vas nulle part. Va te préparer vite. Je t'attends dehors. D'accord.
Junyan, quelle coïncidence. Je ne savais pas que tu étais là aussi. Professeur Xu et professeur Gu, vous avez l'air de bien vous amuser. Tu habites dans le coin? Oui, Professeur Xu, vous avez oublié votre ordinateur. Assistante Shi, je vais prendre l'ordinateur pour Junyan, merci beaucoup. Alors, je vais y aller. attends. Désolé, on ne va pas dans la même direction. Assistante Shi, prends l'ordinateur et monte en voiture. D'accord. Assieds-toi. Attends. Désolé, on ne va pas dans la même direction. Assistante Shi, prends l'ordinateur et monte en voiture. Est-ce que ça veut dire que Xu Junyan ne me déteste plus? Regarde l'écran. Professeur Xu, je n'ai pas fait exprès de regarder tout à l'heure. Le match de basket annuel du professeur Xu, vous allez l'annuler comme d'habitude. À l'avenir, ce genre de choses sans importance. On les reporte? Je l'annule. D'accord, professeur Xu. Un match de basket. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'exercice. Puisque le professeur Xu ne participe pas, alors je m'inscris. Shi Lu Yao, n'oublie pas de venir la semaine prochaine pour m'encourager. Hein? Qui a dit que je ne participais pas? C'est mon assistante. Si elle doit encourager quelqu'un, ce ne sera pas toi. C'est mon assistante. Si elle doit encourager quelqu'un, ce ne sera pas toi. Mais professeur Xu, vous venez de dire que vous ne participiez pas. Jiangxi était toujours premier à tous les matchs de basket à l'université. Vous êtes vraiment sûr de vous? Elle admire tellement Jiangxi. Évidemment. Puisque le professeur Xu participe, alors on se voit au match la semaine prochaine. Hé, professeur Xu, je pense que Jiangxi, il a l'air de faire beaucoup de sport. Ce n'est pas grave si vous perdez. Tu n'as rien d'autre à faire? Tu veux que je te donne plus de travail? Non, professeur Xu. Je suis désolé, tu es magnifique. Tu vas gagner, c'est sûr. Tiens. Mon petit chou. Allô? Allô, ma petite Yao Yao. Le travail se passe bien? Ça va, je suppose. Comment ça? Tu as quelque chose à me demander? Je savais bien. Rien n'échappe à l'œil de Yao Yao. Mon petit frère, ce vaurien. Il a fini l'université. Dès qu'il est rentré, il a dit qu'il te manquait. Il a insisté pour que je t'appelle. Grande sœur, quand est-ce que tu reviens me voir? Appeler pendant les heures de travail, je peux considérer que tu chômes, non? Non, professeur Xu, écoutez-moi, je vous explique. Mon ami a insisté pour m'appeler. Je ne pouvais pas ne pas répondre, n'est-ce pas? Allô? Shi Lu Yao? Professeur Xu, je suis désolée. Vous êtes arrivé si vite. Je n'ai pas eu le temps de réagir. Je ne vous ai pas fait mal? Tu as quelqu'un que tu aimes? Hein? Xu Junyan? Si vite? C'est si évident? Mon comportement envers lui d'habitude est-ce si flagrant? En fait, je l'ai toujours aimé. Je lui ai déjà avoué mes sentiments une fois, mais il m'a rejetée. Mais je me rends compte que ces derniers temps, je fais de plus en plus attention à lui. Je l'aime de plus en plus.
Professeur Xu, vous n'auriez pas un conseil? Avant, elle m'aimait clairement. Maintenant, elle a changé d'avis. Elle aime Jiangxi. On ne peut pas forcer les sentiments. Si ça ne colle pas, il y a... Pour quelqu'un qui ne t'aime pas, c'est aussi un problème. Alors, c'est la deuxième fois qu'il me rejette. Indirectement. Le professeur Xu ne se montre jamais. À aucune activité. Sa première apparition publique, C'est pour participer au match de basket organisé par l'Institut. le professeur Xu est tellement beau gosse. Je me demande quel genre de femme. Pourra l'épouser. J'ai entendu dire que la professeure Gu avait rencontré les parents du professeur Xu. Et qu'elle était très appréciée? Par les parents du professeur Xu. On dirait que le mariage est pour bientôt. Lui et la professeure Gu, ils sont faits l'un pour l'autre. Ils vont se marier. C'est tout à fait normal. Professeur Xu, je ne vais pas me retenir à cause de Shilu Yao. Il est un peu tôt pour dire ça. Les deux parties, préparez-vous. Jeune homme. Oh là là. Junyan, tu dois être fatiguée. Bois un peu d'eau. Tant pis. De toute façon, quelqu'un va lui apporter de l'eau. Shilu Yao, tu es venu exprès pour m'apporter de l'eau? J'avais justement soif. Merci Shilu Yao. Est-ce que c'est mon imagination? Ou Xu Junyan a l'air jaloux? Professeur Xu, vous. Shilu Yao, n'oublie pas ton rôle d'assistante. Shilu Yao n'est que votre assistante. C'est sa liberté de donner de l'eau à qui elle veut. Professeur Xu, vous êtes un peu trop exigeant. Tu vas lui donner cette eau? Ce n'est qu'une bouteille d'eau. Si le professeur Xu en a besoin, il n'a qu'à la prendre. Ne la mets pas mal à l'aise. Devrais-je dire à Xu Junyan que c'est à lui que je voulais l'offrir? Si je disais que cette bouteille d'eau est pour la personne que j'aime, professeur Xu, pensez-vous qu'il l'accepterait? Elle aime tant Jiangxi? Si la personne que vous aimez ne vous aime pas, ce que vous faites ne fera qu'augmenter son fardeau. C'est vrai, Xu Junyan ne m'aime pas. Tout ce que je lui offre ne sera pour lui qu'un fardeau supplémentaire. Comme à l'époque, quand je lui ai offert un cadeau de déclaration, ça ne fera que l'agacer. Yao Yao, Qu'est-ce qui se passe? Une rupture? quelle rupture? Il n'y a jamais eu de relation. Comment rompre? Est-ce qu'on t'a embêté à l'institut? Qui oserait embêter notre Yao Yao? Appelle-moi, je vais le défoncer. À part Xu Junyan, personne ne m'embête. Yao Yao. Je vais bien. Yao Yao, arrête de boire. Tu vas finir ivre. Allez, Chin.
Il n'est pas encore rentré? Yao Yao, ne t'endors pas encore. Dis-moi d'abord où tu habites, que je te ramène. Je ne suis pas ivre. Je peux encore boire. Allô? Professeur Chu? Vous cherchez Yao Yao? Elle est saoule là. Elle peut pas répondre. Elle a bu? Oui. Où est Shi Luyao en ce moment? Au bar d'Amu. Occupez-vous d'elle pour moi. J'arrive tout de suite. Oh, d'accord. Allez, Yao Yao, viens. Yao Yao. Ah, professeur Chu, vous êtes enfin là. Comment as-tu pu boire autant? Je ne sais pas comment c'est arrivé. Allô? J'ai compris. J'arrive tout de suite. Professeur Chu, je vous confie Yao Yao. J'ai une urgence, je dois y aller. Prenez bien soin d'elle. Je la ramènerai, oui. C'est un rêve. Pourquoi as-tu bu autant? Allez, arrête de faire des bêtises. On rentre. Puisque c'est dans mon rêve. Chu Junyan, j'ai le droit de te contrôler. Elle m'a pris pour Jiangxi. Shi Luyao. Tu sais ce que tu fais? Bien sûr que je sais. On s'embrasse. Hihi. D'habitude, tu es si froid avec moi. Ça passe encore. Mais même dans mes rêves, tu es comme ça. Regarde bien qui je suis. Tu es la personne que j'aime. Tu es ivre. Rentrons à la maison. Rentrons. Non. Arrête. Non. C'est beaucoup mieux comme ça. Mieux. Mieux. Sois sage. Écoute-moi. Oh là là. C'est mon territoire ici. Interdit de me crier dessus. Et encore moins de me résister. Shi Luyao. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Comment j'ai pu encore rêver de Chu Junyan? Un rêve aussi honteux. La sensation était si réelle. Hier, je n'étais pas en train de boire avec Yu. Comment je suis rentrée? Allô? Allô? Yao Yao? Tu es réveillée? Yu, comment je suis rentrée hier? J'ai eu un trou noir dès le matin. Hier soir, je ne savais pas comment te ramener chez toi. Quand j'ai reçu l'appel du professeur Chu. Dès qu'il est arrivé, je te lui ai confié. Ce n'était pas un rêve hier soir? Regarde bien qui je suis. Tu es la personne que j'aime. Rentrez, rentrez. Non. Ici, c'est mon territoire. Interdiction de me crier dessus. Et encore moins de me résister. Qu'est-ce qu'il y a, Yao Yao? Tu es réveillé? Allô Yao Yao? Tu es toujours là? Yu, bon, je te laisse.
Pourquoi Xu Junyan se rapproche-t-il de plus en plus de moi? Il a fait un cauchemar? Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Comment vais-je pouvoir affronter Xu Junyan après ça? Heureusement qu'il n'est pas là. Professeur Xu. Qu'est-ce que tu regardes si attentivement? Rien du tout. Hier soir, Xu Junyan, il ne voudrait pas. Il va me chercher des noises, c'est sûr. Professeur Xu, j'ai des choses à faire. Je dois y aller, hein. attendez. Aujourd'hui, l'institut est fermé. Qu'avez-vous à faire? C'est l'anniversaire de mon amie. Votre ami? Ma meilleure amie. C'est son anniversaire aujourd'hui. Comme c'est un jour férié, je me suis dit que je n'aurais pas besoin de prendre de congé. Elle va fêter l'anniversaire de Jiangxi avec lui. Non, même si c'est un jour férié, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail. Vous êtes mon assistante. J'ai besoin que vous restiez à mes côtés à tout moment. Hier soir, j'ai profité de Xu Junyan. Si je lui désobéis maintenant, je serai virée, c'est sûr. D'accord, professeur Xu. Allez vous préparer. Je vous attends ici. Encore la honte. Mon chéri d'amour. Professeur Xu. C'est la cata. Xu Junyan n'aurait pas vu la photo sur l'écran de mon téléphone, si? Professeur Xu, je vais prendre un appel, d'accord? Réponds ici. D'accord. Mets le haut-parleur. Pourquoi? Allô? Allô Yao Yao. Tu comptes venir quand? Pour fêter mon anniversaire? J'ai un truc urgent à l'institut. Je peux pas partir. Oh là là, ton chef est vraiment un salaud. Te faire bosser le jour de ton repos. Yu, arrête! Peur de quoi? Il est salaud? On n'a pas le droit de le dire? Mon chef est juste à côté de moi. Yao Yao, je te raccroche au nez, hein. Professeur Xu, j'ai fini mon appel. On peut y aller. C'est la cata. C'est la cata. Xu Junyan est sûrement en colère. Il n'y a rien d'urgent à l'institut aujourd'hui. Je te permets de te reposer. Merci, professeur Xu. Allô? Professeur Xu? Ce soir, au Jinyue, on se retrouve là-bas. D'accord, j'ai compris. Reviens avant 22, d'accord? Oui, d'accord. J'ai mal entendu? Xu Junyan m'a vraiment dit de me reposer? Depuis quand est-il si attentionné? Bonne collaboration. Professeur Xu, bonne collaboration. Au revoir. Shilu Yao. You. Yao Yao.
Joyeux anniversaire. Comment ton chef de chien a-t-il pu te laisser partir aujourd'hui? Je me demande juste, le professeur Chu qui t'a ramené l'autre jour, pourquoi n'est-il pas ton chef? Ton chef de chien. C'est le professeur Chu. Vu la beauté du professeur Chu, on ne dira rien sur lui. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je t'ai commandé un mannequin homme. Ce n'est pas un peu. Peur de quoi? On est adulte, non? Regarde ce visage, ce corps. Même s'il est un peu moins bien que le professeur Chu, on peut le toucher. Allez, allez, Yao Yao, viens vite le sentir. Shilu Yao. Oh non, oh non. Maintenant, même si je saute dans le fleuve jaune, je ne pourrai pas me laver de ça. Professeur Chu, qu'est-ce que vous faites là? Comment aurais-je pu savoir si je n'étais pas venu? Ah, l'assistante Chi aime ce genre d'ambiance, à ce que je vois. Professeur Chu, ne blâmez pas Yao Yao. C'est entièrement mon idée. Notre Yao Yao a toujours été une fille sage. Elle n'a même jamais tenu la main d'un garçon. Encore moins eu de petite amie. Elle n'a jamais eu de petite amie? Oui, c'est ça. Avant, elle aimait un homme. Elle l'aimait à la folie. À cause de cet homme, elle est restée célibataire depuis sa naissance jusqu'à maintenant. Yu Yu, arrête de parler. Shu Junyan va-t-il savoir maintenant ce que je ressens pour lui? Si je n'étais pas venu maintenant, tu avais l'intention de passer toute la nuit ici? Je rentre tout de suite. Yu Yu, je m'en vais. Amuse-toi bien. Hé Yao Yao, ne pars pas. Professeur Chu, je vous respecte en tant que supérieur de Yao Yao. Mais pour être honnête, vous vous mêlez un peu trop de ces affaires. Quelqu'un qui ne vous connaît pas pourrait penser que vous êtes le petit ami de Yao Yao. S'il me contrôle, est-ce parce qu'il a d'autres intentions envers moi? Tu es là pour l'aider à choisir un petit ami? Oui, tout à fait. Je suis la meilleure amie de Yao Yao. Après tout, Yao Yao n'a pas de petit ami. En tant que son supérieur, ne devriez-vous pas en être responsable? Comment voulez-vous que j'en sois responsable? Ce que Shu Junyan veut dire par responsable, est-ce ce que je pense? Oh là là. Notre Yao Yao est très timide. Disons les choses comme ça. Professeur Chu, êtes-vous célibataire? Célibataire à cause du travail. Justement, notre Yao Yao est aussi célibataire. Professeur Chu, un homme de votre qualité, je pense que c'est parfait. Et si vous essayez? Oh, Yu Yu, arrête de dire n'importe quoi. Si les collègues de l'Institut nous voient, ils vont mal interpréter. Tu as peur que ton Jiang mal interprète, n'est-ce pas? Yao Yao aime Jiangxi? Comment est-ce possible? J'ai vu cette photo. Il ne ressemble pas du tout à Jiangxi. Mais professeur Chu, vous, par contre, ressemblez beaucoup à l'homme dont Yao Yao est secrètement amoureuse. Si je reste ici plus longtemps et que Shu Junyan entend quelque chose, je ne sais pas si demain je pourrai encore rester à l'Institut. Des photos? Oui, c'est ça. Yao Yao a pris plein de photos du garçon dont elle était secrètement amoureuse. Elle y tient comme à la prunelle de ses yeux. Ces photos, moi... Comment est-ce possible? Vous avez mal vu. Professeur Chu, il se fait tard. Rentrons. Professeur Chu, non. N'est-ce pas vous qui avez dit qu'il fallait rentrer avant 23 h? Je pense que votre ami a tout à fait raison. Je ne suis que votre supérieur. Je ne devrais pas m'immiscer dans votre vie privée. Yao Yao, qu'est-ce qui ne va pas? Ne me dites pas que j'ai vu juste. Ces précieuses photos, elles sont du professeur Chu. Comment est-ce possible? Yu Yu, arrête de raconter n'importe quoi.
Professeur Chu, vous ne devez pas aller à l'institut demain? Quand ai-je dit que j'irais à l'institut demain? Ah, je me souviens. Vous avez perdu une clé USB à l'institut en disant que c'était celle d'un ami. Tu l'as rendue? Su Junyan, pourquoi me regardes-tu comme ça? Il a deviné quelque chose? C'est à mon amie. Ce qu'elle a de plus précieux. Bien sûr que je l'ai rendue. La clé USB, c'est celle avec les lettres SLUI gravées dessus? Les 3 lettres SLUI? Yu, arrête. On dirait que tu as dit à beaucoup de monde l'importance de cette clé USB. Quoi? Professeur Chu, les 3 lettres SLI, ce n'est pas évident? Dedans, il n'y a que des photos du garçon que Yao Yao aime en secret. Elle y tient, comme à la prunelle de ses yeux. Elle ne me laisse même pas y toucher. Su Junyan sait que je lui ai menti. Il doit me détester encore plus maintenant. Pourquoi tu t'enfuis? Professeur Chu, je voulais vous dire... Dire quoi? Que les photos dedans, c'est moi. Tu... Su Junyan, il m'a embrassé. Professeur Xu, vous êtes ivre? J'ai l'air ivre? Non, vous n'êtes pas ivre. Alors pourquoi vous me... Tu as pris tant de photos de moi. Et tu pensais t'en tirer comme ça? C'est pas ma faute si tu es trop beau. J'ai pas pu m'empêcher d'en prendre quelques-unes. Plus de 1000 photos. Tu appelles ça quelques-unes? Oui, je suis amoureuse de toi en secret. Et alors? J'ai pris quelques photos. Et alors? Arrête-moi si tu peux. Alors tu te dénonces toute seule? Quand on est jeune, qu'y a-t-il de mal à avoir un amour secret? Contrairement au professeur Xu, froid et sans cœur, qui n'a personne en secret. C'est tout à fait normal. Qui a dit que je n'avais pas d'amour secret? Qui a dit que je n'avais pas d'amour secret? Je n'aurais jamais cru que le professeur Xu aurait aussi un amour secret. C'est vraiment étrange. Je me demande si la personne que le professeur Xu aime en secret le sait. Elle ne le sait pas. Je n'ai pas osé le lui dire. Assistante Chi, dis-moi, que dois-je faire? Quand on aime quelqu'un en secret, on devrait oser le lui dire. Même si on est rejeté, ce n'est pas grave. Au moins, elle saura ce que tu ressens. Et toi? Tu m'aimes encore? Je ne t'aime plus depuis longtemps. Mais ton ami a dit que tu tenais énormément à ces photos. Que pour la personne que tu aimes en secret, tu étais même prête à rester célibataire jusqu'à maintenant. Est-ce que je peux en déduire que tu m'aimes toujours? Et alors? Aimer quelqu'un, c'est mon affaire. Ça n'a rien à voir avec toi. Mais tu n'as pas encore demandé qui est la personne que j'aime en secret. Je ne veux pas savoir. Ce n'est pas évident? La personne que tu aimes en secret, c'est moi. L'assistante Chi n'est pas une étrangère. Alors,
Dis-le devant l'assistante Shi. Dis-le devant elle. Junyan, mon père aimerait que nous nous fiancions bientôt. Ma petite amie ne serait pas contente. Tout ce que vous avez à dire, dites-le devant Yao Yao. Xu Junyan a dit que j'étais sa petite amie. Petite amie? Tu as une petite amie? Comment ça se fait que je ne savais pas? La personne que j'aime, ça a toujours été Shi Lu Yao. Junyan, tu me mens, n'est-ce pas? Elle y a cru comme ça. Junyan, que ce soit nos connaissances ou nos passions, nous avons des intérêts communs. C'est nous qui allons le mieux ensemble. Shi Lu Yao ne me vaut absolument pas. Guya, on ne peut pas forcer les sentiments. Ce n'est pas à vous de décider qui va le mieux avec qui. Mon amour pour elle suffit. Professeur Gu, en fait, vous êtes aussi excellente que le professeur Xu. À l'avenir, vous atteindrez sûrement le sommet de la science. Je suis sûre que vous rencontrerez la personne qui vous aimera le plus. Ne croyez pas qu'avec ça, je vais accepter votre relation avec Junyan. Shi Lu Yao, je ne suis pas moins bien que toi. Assistante Shi, quelqu'un s'est bien débrouillé tout à l'heure, hein? Une petite récompense. Professeur Xu, avant, je pensais que vous étiez froid, difficile d'approche. Maintenant, j'ai l'impression que cette facette de vous, c'est votre vrai vous. Ça dépend pour qui. Si c'est pour une assistante, Shi comme vous, je dois peu être laissé tomber mon masque de froideur. Je dois peu être laissé tomber mon masque de froideur. C'est la première fois que je sens Xu Junyan d'une douceur inattendue. Je voulais juste vérifier si ce n'était pas un rêve. C'est vérifié? Tu veux revérifier? Oh là là. Tu as besoin de revérifier? Professeur Xu, qu'est-ce que tu veux que l'assistante Shi vérifie? Tu as fini ton travail? C'est injuste, professeur Xu. Je viens juste de finir. Professeur Xu veut draguer l'assistante Shi? Dis-le directement. Pourquoi tant de détours? Je m'inquiète pour toi. Toi. Professeur Xu, nous sommes à l'Institut de recherche. Il vaut mieux garder nos distances. Sinon, les collègues vont mal interpréter. Assistante Shi, tu n'aurais pas oublié que tu es maintenant ma petite amie? Qui est ta petite amie? Je n'ai pas encore accepté. Professeur Xu, j'ai eu tort. Tu oseras encore la prochaine fois? Je jure que je n'oserai plus jamais. Shi Lu Yao, tu es libre ce soir? Encore toi? Elle n'est pas libre. Et elle ne le sera jamais. Pourquoi? Shi Lu Yao, tu es très occupé? Tu as besoin d'aide? Non, pas elle. C'est ma petite amie. Désormais, tout son temps m'appartient. Shi Lu Yao, professeur Xu, vous deux? Je n'aurais jamais cru. Félicitations. Merci. Shi Lu Yao, j'espère que tu ne refuseras pas. Considérez-le comme votre cadeau de mariage. Merci. Le cadeau de mariage que tu as offert à Yao Yao, je l'ai accepté pour elle. Shi Lu Yao, j'espère que vous m'inviterez à votre mariage. Le mariage, c'est encore loin. Ce n'est pas encore sûr. Non. Dès que j'aurai rencontré les parents de Yao Yao, la date du mariage pourra être fixée très vite. Tu viendras à ce moment-là. Tu pourras boire autant que tu veux. Alors j'attends vos bonnes nouvelles. Shi Lu Yao, j'ai d'autres choses à faire, je m'en vais. Assistante, Shi, juste une relation, sans vouloir s'engager. Juste une relation, sans vouloir s'engager? Non, Non quoi? ce n'est pas que je ne veuille pas t'épouser.
En fait, moi... L'assistante Shi, tout à l'heure, n'avait pas l'air très enthousiaste. Mais pourquoi le professeur Chu n'est-il pas encore rentré? Je vais juste vérifier si la porte est bien fermée. Ah, c'était donc ça. Imitu, imitu, imitu. Imitu. Ouvre-le. Voyons. C'est pour moi? Quoi, tu n'aimes pas? Non, ce n'est pas ça. Mais ce sont des choses qu'on utilise pour un mariage, non? Je me souviens que tu avais l'air impatiente ce matin de m'épouser. Alors, professeur Xu, vous pensez la même chose que moi? À ton avis? Oh là là, Xu Junyan comme ça met vraiment ma maîtrise de soi à rude épreuve, surtout quand il est devant moi. Ce n'est pas un rêve. Ne sois pas nerveux. À quoi je pense, moi? Impossible de dormir. Comme de juste, le fil d'actualité de Xu Junyan ne parle que de recherche académique. Je suis tellement excitée que je n'arrive pas à dormir. Oh là là, je suis tellement excitée que je ne peux pas dormir. L'excitation m'empêche de dormir. Il ne dort pas non plus. Est-ce qu'il est comme moi tellement excité qu'il ne peut pas dormir? Il vient me voir si tard. C'est parce qu'il a vu mon post sur les Moments tout à l'heure? Comment Xu Junyan fait-il pour être si désirable? Assistante, Shi. C'est ça, votre vrai visage, n'est-ce pas? Professeur Xu, pourquoi me cherchez-vous si tard? Aujourd'hui, j'étais trop excitée pour manger beaucoup. J'ai faim. Non. Mais j'ai un peu faim.
Accompagne-moi faire un tour. Tu ne veux pas? Bien sûr que non. Alors qu'est-ce que tu attends? Va vite te changer. On y va. Voulez-vous m'épouser? Oui, je le veux. En fait, depuis le lycée, c'est là que j'ai commencé à avoir le béguin pour toi. Tu regardes ça si sérieusement. Tu as envie qu'on te demande en mariage? Non. C'est juste que je trouve qu'ils sont si heureux comme ça. Rentrons à la maison. Excusez-moi, où est Shu Junyan? Vous cherchez le professeur Xu? Ah, il est parti en réunion. Tu es Shilu Yao? La petite amie de mon fils? Bonjour, monsieur. Papa, qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai pas le droit de venir? Si tu es venu pour parler de Guya, alors je te le dis. La seule personne que j'épouserai, c'est elle. Si tu as pris ta décision, trouve un moment pour en discuter avec la famille de la jeune femme. Le mariage est un événement important dans la vie. Il faut respecter les traditions. Monsieur, je ne peux pas accepter. Papa est d'accord. Prends-le. C'est la faute de ce petit vaurien. Il a une petite amie et il ne la ramène même pas à la maison. Je pensais qu'il inventait des excuses pour me mentir. Il a déjà 30 ans cette année. Et pas l'ombre d'une femme à l'horizon. Les enfants des autres courent déjà partout. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Rentrez chez vous d'abord. Dès que j'aurai un moment, j'amènerai Yao Yao vous voir. Ta mère et moi avons regardé les dates. Les dates de mariage le mois prochain sont toutes bonnes. Réglez ça vite. Oui, j'ai compris. Faites attention en rentrant. Ne t'occupe pas d'eux. Quand tu auras bien réfléchi, on se mariera. Le mariage est un événement important dans la vie. Je suis plus âgé que toi. Je comprends toutes tes préoccupations. Vraiment. Quand tu auras bien réfléchi, dis-le-moi. Xu Junyan pense que j'hésite à cause de son âge. Donc, il m'aime vraiment. Le contact physique, c'est une bonne méthode. S'il m'aime vraiment, il sera comme le héros d'une série télé. Ses oreilles rougiront. Professeur Xu a un si beau corps, je ne paie rien. Je m'occuperai de toi ce soir en rentrant. Ah oui? Alors ce soir, on verra bien de quoi Professeur Xu est encore capable. Ce côté de toi, comment ça se fait que je ne l'ai jamais vu avant? Maintenant, tu as laissé tomber le masque. C'est trop tard pour regretter maintenant. Tu as déjà accepté l'enveloppe rouge. Qui a dit que je regrettais? Tant que tu ne regrettes pas, ça me va. Professeur Xu. Non, pas comme ça. Alors, tu as peur maintenant? Trop tard. Xu Junyan, tu ne vas pas faire ça avec moi ici, n'est-ce pas? Shilu Yao, à quoi penses-tu? Quelqu'un arrive. Courage, je compte sur toi. Professeur Xu, qu'est-ce que tu comptes faire? À quoi tu penses? C'est tellement gênant. Non, rien du tout. Va te changer. Je t'attends ici à 18. Angzil. On va quelque part, Angzil? Angzil. Tu es mon assistante. Tu dois m'accompagner pour signer le contrat.
Alors, professeur Chu, je vais y aller. Alors, professeur Chu, je vais y aller. Zil. Alors, professeur Chu, je vais y aller. Vous pouvez entrer. Pour le bonheur du professeur Chu, On va tout donner. Action. Regardez ça, c'est pas mal, non? Vous croyez qu'elle va aimer? Mais bien sûr, un voile, ça met tout de suite dans l'ambiance. Quand une fille voit ça, elle adore, forcément. Dès que l'assistant Chi arrive, ni vu ni connu, je lui mets le voile. Je compte sur toi. Comptez sur moi. professeur Chu, on a fini de tout installer. On n'attend plus que les héros. Allez, professeur Chu. Dans tout l'institut, vous êtes le seul célibataire qui reste. Toi, là, je me souviens de ton argent caché. Non, 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 professeur Chu. Je plaisantais. Surtout, ne dites rien à ma tigresse de femme. Vérifiez tout une dernière fois. Vite. L'assistant Chi arrive. Vite, 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 vite. Lâchez tout. Cachez-vous vite. Cachez-vous, cachez-vous. Xu Junian, où est-il? Pourquoi il n'y a pas de lumière? C'est quoi cette blague? Professeur Xu, qu'est-ce que vous faites là? Tu n'étais pas censé signer le projet? Professeur Xu, ce que tu vois. C'est exactement ce que tu penses. Tu m'as pris en photo en douce. Tu crois que je ne le savais pas? Et la colocation, c'est moi qui l'ai acceptée. Alors pourquoi tu m'as rejeté quand je t'ai avoué mes sentiments? Pourquoi tu m'as rejeté? Et pourquoi, après m'avoir avoué tes sentiments, le lendemain, tu n'es même pas venu à la cérémonie de serment? Je n'ai pas participé à la cérémonie de serment parce que je devais voir mon grand-père une dernière fois. J'avais prévu de venir t'expliquer après l'examen d'entrée à l'université, mais tu as disparu. Je ne me suis même pas bien maquillée aujourd'hui. Et puis, moi... Yao Yao, veux-tu m'épouser? Oui, je veux. Rentrons à la maison. Il se fait tard. La nuit tombe. Repose-toi bien. Toi aussi. Xi Luyao, sois courageuse. Tu devrais maintenant... Je vais le faire craquer. Tu ne peux pas rester? Tu n'es plus si jeune. C'est l'âge de se marier. Xu Junian, tu n'es pas capable, c'est ça? Tu sais que tu joues avec le feu, là? Arrête de faire l'idiote. On a des choses importantes demain. Professeur Xu, demain tu vas voir mes parents pour discuter du mariage, n'est-ce pas? Oui. Hé, attends.
Satisfaite? Tu peux y aller. Tuv pores, tuv, pores, tuv, PQRs, tuv, PQRs, tuv, PQRs, tuv, PQRs, tuv, PQRs, tuv, PQRs, tuv, PQRs. Comment le professeur Chu fait-il pour être à la fois si réservé et si séduisant? Il est temps. Tu es prête? Oui, je suis prête. Allons-y. Ne bouge pas. Tes vêtements sont froissés. Ne sois pas nerveuse. Mes parents vont t'adorer, c'est sûr. Allons-y. Pourquoi l'avoir laissé cohabiter? Maintenant c'est fait. Ma petite chérie que j'ai élevée avec tant de mal. Elle s'est fait piquer par un cochon. Ta fille, au lycée, elle était déjà amoureuse de ce garçon. Tu le savais, non? Elle est majeure maintenant. Elle ne sort avec personne, ne se fait pas d'amis. Si j'ai fait ça, c'est pour le bonheur de Yao Yao. Notre fille et notre gendre sont là. Toi, le vieux, ferme-la. Si tu dis un mot de travers, tu auras droit à la planche à laver. Maman, papa, je vous ai ramené votre gendre. Content? Content? Bonjour, monsieur Mada. Oh oui, très content. Asseyez-vous vite. Maman, voici mon petit ami, Su Junyan. Il est tellement brillant. C'est le professeur le plus réputé de notre institut de recherche. Et ça, ce sont les cadeaux qu'il vous a apportés. Qu'est-ce que tu manigances? Je ne savais pas. Tu m'as envoyé un message hier pour me dire je t'ai tout préparé dès ce matin. Tiens. Merci, maman. Mon oncle, ma tante, soyez sans crainte. Je prendrai bien soin de Yao Yao. Je ne la laisserai jamais souffrir le moindre tort. Je me souviens qu'avant, ma fille t'avait déclaré sa flamme. Tu l'as rejetée. Alors, pourquoi maintenant veux-tu épouser ma fille? Junyan, ton oncle ne pense rien de mal. Yao Yao a toujours eu un caractère bien trempé. Quand elle s'attache à quelqu'un, elle ne revient jamais en arrière. Nous voulons aussi qu'elle soit heureuse. C'est le cadeau que Yao Yao t'avait offert pour sa déclaration à l'époque. Elle l'a toujours gardé. Mon oncle? À ce moment-là, j'ai perdu un proche. Je n'ai pas pu assister à la cérémonie de serment parce que j'étais allé voir mon grand-père une dernière fois. Ah, c'était ça. Je me disais bien, le garçon que ma fille a choisi, comment pourrait-il être mauvais? Les traditions du mariage ne doivent pas être négligées. La dot, de notre côté, est de 188 000. Les 5 bijoux en or, la bague de fiançailles, tout doit être prêt. Ensuite, nous pourrons parler de l'enregistrement du mariage. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Cette carte contient 500 000 yuan. C'est la dot que j'offre à Yao Yao. Papa, la bague de fiançailles, les bijoux, la dot, tout est prêt. Alors, Junyan et moi... Une fille, une fois grande, ne reste pas à la maison. D'accord. Mariez-vous, mariez-vous. Bien. Alors, Junyan et moi, on ira s'enregistrer dès demain matin. Ton père, dès le matin, a déjà choisi une date pour vous. Le début du mois prochain est un jour propice. Votre mariage aura lieu au début du mois prochain. Junyan, qu'en penses-tu? Moi, j'écoute mes parents. Il n'est même pas encore marié à ma fille qu'il appelle déjà papa et maman. D'accord. Demain matin, vous irez vous enregistrer. Professeur Chu, vous êtes prêt? Bien sûr. Alors, prends ma main et avançons ensemble vers une nouvelle vie. Au revoir. Professeur Chu, mets ma bague. Tu seras à moi, pour toujours. Plus question de changer d'avis. Bien sûr que non. Les mariés peuvent échanger leurs alliances.
Les mariés peuvent s'embrasser. Tout le monde est prêt? La mariée va lancer son bouquet. Yao Yao, lance-le-moi. Cette année, je dois absolument trouver l'amour. Mon bouquet. Professeur Gu. Rassurez-vous, je ne suis pas venue pour empêcher le mariage. Junyan, Lu Yao, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Merci. Allez. Les mariés, regardez l'objectif. Attendez une minute. Comment pourrais-je manquer le mariage de ma cadette? C'est le jour de mon mariage. Ne fais pas de bêtises. Rassure-toi, je ne ferai pas une chose aussi enfantine que d'interrompre le mariage. Puisque c'est comme ça, puisque tout le monde est là, et si on prenait une grande photo de groupe? Le souhait de Yao Yao, je dois absolument le réaliser. Papa, maman, venez aussi. Papa, maman, venez. Attendez. Je vais dire 1, 2, 3. Tout le monde dira « Félicitations aux mariés ». Allez, 1, 2, 3. Félicitations aux mariés.